C'est bien. Fait qu'on essayait, tu sais. Hein, tu sais. Puis c'est ça, ben, l'histoire avec Karine, c'est que c'est ça. Il y avait un instincteur, puis il y avait plusieurs instincteurs dans un gros édifice quand même. Là. C'est pas Radio-Canada, mais c'est dans un studio privé, puis il y avait pas mal d'instincteurs un peu partout pour prévenir le feu, puis tout. Il y a plein de décors en bois là-dedans, puis tout, c'est pas trop long quand le feu pogne là-dedans. Là, hein? Fait que, puis il y avait certains instincteurs, ça garochait comme une espèce de liquide qui sèche bien vite. J'avais du fun avec ça, je lançais ça sur les murs, puis ça séchait, puis ça paraissait pas. Sauf qu'une fois que Karine, je l'ai essayé, puis c'était de la poudre jaune. Puis là, ben, il y en avait partout, fait que je pensais que ça allait s'évaporer. Puis tout, j'étais, hey, regarde bien ça, Karine. Pouf! Là, ça sortait, gros nuage jaune. Puis, C'est pas parti. C'est pas parti. Ça a fait un dépôt partout dans les moniteurs, les accessoires, les techniques, toutes la bouffe, les tables, tout. Il a fallu que je paye. J'ai payé un homme. Ben, ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. J'imagine que c'est vrai, là. Ça a l'air qu'il y avait 3 hommes qui ont fait le ménage là-dedans, 3 heures de temps, à 25$. 25$. Ça m'a coûté, coupe-moi, 125$. Je me souviens plus. Dans le temps, il m'avait montré que dans la vie, on ne fait pas d'affaires. Parce que quand même, j'avais 12-16 ans, mais j'avais le même salaire que n'importe quel autre comédien. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit, tu vas me donner 125$. Ah ouais. Dans la peau de qui aimerais-tu passer une journée? Ah, boy, dans la peau de. Je sais pas, dans la peau de qui je passerais une journée? Ouais, qu'est-ce que tu répondrais, Charles? Non, dans la peau de quelqu'un que je tripe sur. Je tripe sur qui, moi? Un jazzman que j'aime beaucoup, là. Je sais pas. Moi, j'aime beaucoup la musique, hein, fait que j'aimerais passer la peau dans un personnage, là, qui fait des gros shows dans les grosses salles, là, genre, je sais pas, Paul McCartney peut-être. J'aimerais passer une journée dans la vie de Paul McCartney. Hein. OK. Quelle serait... Hein? Moi, j'avais passé une journée dans son compte de banque. Ben, effectivement. Pas une fin de semaine. Par conséquent, si je passe une journée dans la peau de Paul McCartney, C'était sa carte de guichet automatique. C'est ça, je vais aller faire un petit tour à la banque, peut-être. Quelle serait ta seule et unique question à un visiteur du futur? Oh boy, avec qui je vais me marier ou vais-je avoir beaucoup d'enfants? Je sais pas. Quelle question que je poserais? Je pense que je poserais pas trop de questions parce que l'avenir, je sais pas si c'est si bon là, de connaître l'avenir, hein, parce que je pense que le destin, on travaille pour. Là, faut le faire. Là, faut pas se dire plus tard, je sais que je vais faire ça, puis tu fais plus rien après pause. Faut que ce soit comme un but, là, l'avenir. Faut que tu te dis, je veux arriver là. T'sais. Fait que je veux pas savoir où je vais arriver plus tard, c'est moi qui va concrétiser ça, je vais le faire moi-même. OK. Qu'est-ce qui t'enrage à coup sûr? Oh boy, qu'est-ce qui m'enrage à coup sûr? Quand ça marche pas, là, c'est bien rare. Je m'impatience. Je fais de la mécanique. Hein. Fait que des fois, quand ça marche pas, là, je suis pas capable de. Des fois, c'est une erreur d'inattention. Juste des freins ou quoi, tu poses pas la plaquette du bon bord, les bandes, quand ça marche pas, là, j'ai de la difficulté à m'asseoir et regarder ça et dire bon, qu'est-ce qui marche pas? Là, je m'enrage, puis je sors des noms long de même. Là. Puis j'ai bien du fun pareil, là, mais ça m'enrage souvent. Mais c'est pas grave, j'essaie de me conditionner. J'essaie de me conditionner à prendre un respire, regarder ça, puis bon, ça va bien, de la mécanique. Mon père me dit tout le temps, si tu te fâches après la mécanique, elle va l'avoir sur toi parce que elle va avoir raison de toi parce que faut pas que tu te fâches. Okay. Puis ça, c'est bon dans n'importe quoi, t'sais. Dans n'importe quel domaine, dans n'importe quel exercice que tu vas faire. Si tu te fâches contre l'exercice va avoir raison sur toi. Il faut que tu prennes le temps de regarder ça. Et d'analyser. Ouais, c'est ça. Que cherches-tu le plus souvent dans la maison? Qu'est-ce que je cherche? Mes clés, des fois, mais ça, c'est bien classique, les clés. Je cherche pas grand-chose. Non. Malgré le bordel ambiant de ma chambre, j'arrive à me retrouver. Okay. Est-ce que tu as une collection? J'ai plusieurs collections Oh. de différentes affaires. Des collections
des collections ça dépend qu'est-ce qu'on entend par collection. Je ne dis pas des collections de milliers, là, tu sais, mais j'aime collectionner. Quand on collectionne, c'est parce qu'on aime l'objet, on trouve que c'est beau, on l'aime. Fait que j'ai plusieurs cravates, j'ai plusieurs modèles à coller. Je fais des modèles à coller. Ouais. J'ai des outils. Je pense que c'est une belle collection. Je me suis... mon grand-père, en fait, il m'a starté avec un coffre. Il m'a donné un petit coffre. Il m'a mis un jeu de clics, un ratchet, un jeu de douille. Il m'a dit, on va t'amuser avec ça. T'sais. Puis depuis le temps, j'ai commencé à m'acheter des outils. Puis ça devient une belle collection. Okay. La couleur qu'on retrouve le plus dans ton garde-robe? Ah, la couleur qu'on retrouve le plus. De ce temps-là, le bleu est pas mal là. Je mets souvent mes jeans, je mets tout le temps ça. Je suis très bien. Souvent, je mets des jeans, ou des fois, je vais mettre. Ça dépend comment je file. Ouais. D'autres fois, je vais m'habiller plus chic, mais ça dépend. J'aime ça m'habiller chic. On dirait que je me tiens plus droite là, quand je suis habillé chic. Okay. Là, je suis habillé un peu comme à tous les jours. Je me suis dit, je vais venir habiller un peu comme à tous les jours. J'ai des bas blancs, vous voyez. Mais c'est parce que si je mets des bas de couleur, je sens des pieds. Alors, c'est ça. Okay. C'est bon. C'est bon. Ben, pour te remercier, Hugo, la chocolaterie Volupté, t'offre du chocolat. Es-tu sérieux? Alors, merci beau cadeau. Merci à la chocolaterie. Mais c'est moi qui dis merci. Merci à la chocolaterie. Puis, si vous voulez réserver vos places pour Roukoumé, Pierre Landry, Mathieu Graton, Karine Pelletier, ben, venez voir, je vais prendre vos noms. Merci. Ne dérange pas si je l'ouvre tout de suite. Oh non, je vais attendre, je vais